monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Et là je peux vraiment dire spéciale parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans un endroit commun comme d'habitude. Alors en fait j'ai vu une vidéo sur Facebook qui disait qu'on pouvait faire des pancakes sans ustensiles et dans une bouteille. Donc oui, c'est bizarre, la préparation dans une bouteille du moins. Donc du coup j'ai décidé de tester ça aujourd'hui en vidéo avec vous parce que pas mal de personnes aussi m'ont demandé de faire des recettes. Donc du coup je me suis dit ça fait un mélange de tests, recettes, une nouvelle gamme de vidéos, voilà. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et donc je vais vous dire tous les ingrédients, tous les ustensiles qu'il faut tout de suite. Donc seulement pour les ingrédients, je vous dirai les quantités et tout ça au fur et à mesure, après tous les ustensiles aussi après. Donc seulement pour les ingrédients il vous faudra de la farine, du sucre en poudre, du lait, du sel, de la levure chimique, du beurre et un œuf. Après vous pouvez bien sûr ajouter du sucre vanillé. Et donc pour les ustensiles il vous faudra bien sûr une bouteille, donc prenez minimum 1 litre, moi c'est une 2 litres mais voilà. Une cuillère à soupe, un entonnoir pour mettre les ingrédients dans la bouteille, ce sera plus simple. Et un mug, une tasse, voilà. Donc pour commencer on va prendre, en fait les quantités se mesurent par rapport au mug et par rapport aux cuillères. Pour commencer il faut un mug de farine. Donc je fais ça. J'ai pas vraiment mis un mug entier mais bon, je pense que ça suffira. Après ça dépend de la taille de votre tasse aussi. Moi elle fait ça comme taille, donc voilà. Ensuite on va mettre la farine dans la bouteille, donc on va placer notre entonnoir et on va mettre la farine. J'espère que ça va bien passer. Ah oui, ça va passer. Maintenant qu'il y a toute ma farine dans ma bouteille, on va mettre l'œuf. J'espère qu'il n'y a pas vraiment de sens précis à mettre les ingrédients parce que je sais pas les sens en fait. Donc on va mettre l'œuf, je vais essayer de le casser là-dedans. Je sais pas s'il va passer en fait. Ça va être joli, je sais pas du tout comment faire. Regardez le travail, le truc il est en train de pendre, le blanc de l'œuf. Mais le jaune il va pas passer quoi. Ah si, ah bah oui. Il va déjà être battu le jaune. Ah bah voilà, ah bah si en fait. Bon un œuf passe dans un entonnoir, c'est à noter pour se souvenir. Ensuite on met 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, donc pareil dans un entonnoir. Après si vous voulez que ce soit moins sucré vous pouvez bien sûr en mettre moins, hein, mais moi je suis la recette hein, parce qu'on va dire que je suis hyper douée. Voilà ce que ça donne, l'œuf, le sucre en haut, la farine en bas. Maintenant on va ajouter une pincée de sel. J'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes, donc j'ai mis une cuillère à soupe de beurre à peu près. Donc il est fondu et maintenant je vais l'ajouter. Maintenant on va ajouter une cuillère à soupe de levure, pareil dans l'entonnoir. Une cuillère à soupe ça me paraît beaucoup quand même. Apparition. Oh non, donc il y a ma levure, il y a tout, voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant on ajoute un mug de lait. Voilà mon mug de lait, vous allez rien voir mais je l'ai pas rempli tout à fait jusqu'en haut. Voilà donc pareil je mets dans l'entonnoir. Voilà on a mis tous les ingrédients et maintenant il faut secouer, donc c'est là qu'on va bien rigoler. On met le bouchon et on ferme bien, vaut mieux. Et c'est là qu'on va secouer et qu'on va voir ce que ça fait. Parti. Je sens que c'est hyper solide vers la fin. Il y a un truc, c'est hyper solide. Là par contre, il faut que vous y allez hyper fort. Ah si, c'est liquide. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Mais si, ça a l'air liquide. Je vais regarder. N'hésitez pas à remuer vraiment dans tous les sens. Alors, je regarde. Oula. Oh c'est dingue, on dirait qu'il n'y a pas de grumeaux, vous allez peut-être rien voir. Ah si. Sinon quantité, il y en a à peu près jusque vers là. Il n'y a que ça à peu près.
Donc vous pouvez large prendre une bouteille de 1 litre. Là c'était 2 litres, ou même de 1 litre et demi. Mais large de 1 litre ça passe. Et genre je crois qu'il n'y a pas du tout de grumeaux, je vais rebrasser au cas où. Mais c'est vrai que par contre au tout début quand on brasse ça fait vraiment peur parce que moi je sentais c'était dur. On aurait dit que ça s'était solidifié avec la farine, j'ai eu peur. Mais en fait non, après il reste de la farine là. Sinon c'est hyper liquide, ça se voit, je le vois à la lumière. Vous devez pas voir mais je vais rebrasser au cas où quand même. Bon, déjà faire la préparation dans une bouteille, franchement je valide parce que comme ça, on ne dirait pas qu'il y a des grumeaux. Après quand je vais le mettre sur la poêle pour faire les pancakes, parce que je vais directement verser comme ça aussi. On va passer à la cuisson. Let's go. Donc du coup j'ai allumé, je vais verser et puis je vais en faire. Je vais voir ce que ça va faire déjà. Hop, comme ça. Je vais pas faire des gros parce que la pâte est super liquide, je sais pas si vous avez vu mais déjà c'est cool. Donc là il y a des bulles à la surface, du coup ça commence à cuire, je vais le retourner. Mais il est pas gonflé, il est tout plat mon pancake hein. Merde en plus j'arrive pas. Oh c'est une blague. Ah mais il est pas cuit là encore. Je sais pas pourquoi mais il est blanc, genre il dort pas. Enfin il a pas de petite couleur comme ça. En soit parce que la poêle est pas assez chaude ou quoi. Je pense que c'est parce que c'était pas assez chaud, donc sinon je l'ai laissé comme ça. Donc je pense que les prochains vont être mieux. Ouais, rien que là il cuit plus vite déjà. C'est parce que c'était pas assez chaud. Donc voilà. Je vais tous les faire et puis je vous montrerai le résultat. Là on voit les petites bulles, il va falloir que je retourne. Ah voilà, là il est bien. Donc en fait c'est juste les premiers. Ils sont pas un peu moches. Puis même niveau épaisseur là il est vachement bien. Donc voilà le résultat final. J'ai réussi à faire tout ça, j'en ai fait même des tout petits. Donc j'ai réussi à en faire une quinzaine. Je les ai goûtés, ils sont bons. Donc franchement j'approuve cette recette. Je vous mettrai la recette en barre d'infos de toute façon. Donc j'espère que ce petit test de recette vous aura plu. Et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le mettre sur les réseaux sociaux ou même à me le dire sur Snap ou voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et moi je vous laisse, à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.